univers violent et belliqueux. Un monde de complots, de trahison et d'intrigues. Tel est le Moyen-Âge. Mais c'est aussi un monde d'honneur, de bravoure au combat, de loyauté et d'esprit chevaleresque. Dans ce monde impitoyable et beau, 14 candidats s'affrontent sans merci. Tour à tour, seigneur ou vilain, tour à tour, fidèle ou félon, ils luttent tous pour le pouvoir. Ils luttent tous pour cette couronne, car seul le dernier souverain du royaume remportera les 100 000 euros. Il est là, monseigneur. J'ai froid, il n'y a rien à bouffer, j'en ai marre. Il faudra endurer la faim. Je punirai quiconque, sans problème et sans état d'âme. Il faudra subir les châtiments. Dans la cage. Au pilori. Et surtout, il faudra se battre en duel. Face à face, à la loyale. Ça me ferait plaisir que la reine saute. Trahir. Elle veut pas trop bien la couronne. Je pense qu'elle irait mieux sur ma tête. Mentir. Punir. On va déjà les affamer. Un peuple affamé, au bout d'un moment, il essaye de s'emparer du château. Mais il faut aussi promettre et séduire. Tous les moyens sont bons. Tous les coups sont permis. T'es un homme ou pas? Certainement plus que toi. Pour se maintenir à la tête du royaume. C'est l'heure de la révolte. Ça va être une boucherie, quoi. Il y a vraiment une envie de guerre. Un château féodal, une forêt profonde et 14 Français du 21e siècle plongés au cœur du Moyen-Âge. Voici le royaume. C'est presque le hasard qui assoit le premier souverain. Mohamed sur le trône convoité. Félicitations, vous êtes le premier roi, Mohamed. Il choisit une cour à son goût mais sombre vite dans l'exercice autocratique du pouvoir. Décisions arbitraires, punitions sévères, provocations en tout genre s'enchaînent et déchaînent le mécontentement de ses sujets. Si lui descend de son trône, il va mourir, quoi. Mohamed est impopulaire, mais c'est le roi. Vous n'aurez rien à manger. Frédéric le bouillant coiffeur de Marseille lui tient tête. T'es un homme ou pas? Mais certainement plus que toi. Peine perdue. Lâché par ses camarades de la cabane, il quitte le royaume sur un coup de colère. Et il n'est pas le seul à renoncer. Lassé, Aurélie la coquette jette l'éponge, usant de son droit d'abandon, épuisé par les conditions d'hygiène de la cabane. Les ongles tout noirs, c'est une catastrophe, quoi. Conforté par l'effet de sa puissance, Mohamed poursuit sa royale carrière sans coup férir. Il envoie au combat à sa place Odile, sa vassale. Je suis très énervée, quoi. Face à Evelyne le Manant, la dame de cour craque, mais ne se rend pas. Mais au terme d'un duel épuisant, elle doit quitter le royaume. Difficile, décidément, de destituer Mohamed. Les corvées se succèdent et le roi profite des dissensions dans la cabane pour se maintenir au pouvoir. Au catapulte, il bénéficie contre l'avis des autres du soutien de 2 paysans qu'il a lui-même désignés. Mais lorsque la corvée arrive, la coupe est pleine. Les manants, unanimes, décident de saboter la mission et d'envoyer Mohamed se défendre lui-même au duel. La mission est un échec. Pour l'affronter, Frédéric la Rebelle est volontaire. Un bras de fer historique oppose les 2 combattants. Mohamed rompt le combat et Frédéric est déclaré vainqueur. Mais comme le veut la règle, tous les 3 jours, quelqu'un doit quitter le royaume, fût-ce sur un coup de dé. Claude, le robuste paysan, si utile dans la ferme, est éliminé par un funeste destin. Je suis déçu d'être éliminé sur un coup de dé. Voilà la cabane décimée. Ils ne sont plus que 5. 3 solides compères. Le très physique Benoît, Vanessa, hôtesse d'accueil, Je suis curieuse de tout, moi. Barbara, la restauratrice italienne. Mot secret, je suis bien dans les pompes. Et 2 personnages moins rustiques, moins adaptés en tout cas à la vie dans la forêt. Antoine, décorateur d'intérieur, J'aime pas trop qu'on me donne des ordres. et Max, le transformiste de Pigalle. Oh ta gueule. À la cour, toujours 3 seigneurs. Dernière entrée, Dame Evelyne, qui rejoint Audrey la Galante, J'ai toujours pensé que je suis faite pour le cinéma. et Franck, entraîneur, le fidèle homme de main. Les vilains sont ravis de la défaite de Mohamed. Le jeune roi est très impopulaire et il risque un accueil vengeur. Moi, j'attends juste que monsieur soit détrôné, quoi. Mais selon la loi immuable de la politique, si le peuple connaît le monarque qu'il perd, il risque toujours la surprise avec son successeur. Ce n'est pas en guenille que Frédéric entre au château. Sa blanche tenue de duel éclate comme celle d'un chevalier devant l'hospitalité de la forteresse. Longue vie à notre reine. C'est la première reine. Donc d'abord une femme pour qui la couronne est un bijou qui se marie aux autres. Bagues et colliers. Cette arrivée au château, je l'ai vécue à chaque seconde. Chaque seconde était un vrai plaisir. J'étais
heureuse, j'étais fière, j'avais un sentiment de pouvoir. Superbe. C'est époustouflant d'être reine, il y a le prestige, il y a le luxe. C'est une foule de sentiments mêlés qui provoquent une extase, j'irais même jusqu'à dire une jouissance réelle. À 44 ans, Frédérique vit dans une banlieue lyonnaise verdoyante où elle savoure de grands sports de plein air comme l'équitation. Je dirais que je suis quelqu'un de très speed, donc certainement fatigante pour les autres. Ma fille, viens là, petit chou. Il ne faut pas écouter ce que dit la société qui pense qu'à partir de 40 ans, on est des vieux cons et qu'on est bon à acheter à la poubelle. Et jump. Moi, je pense au contraire qu'à ces âges-là, on commence à éliminer tout ce qui est superflu et finalement pas très intéressant pour aller à l'essentiel. Et puis tu restes un peu en avant, t'es un peu debout comme ça. Ouais. Tu te rassieds. Essaye de te dire à chaque fois je regarde vers le haut, je regarde vers le haut. Comme ça te forcera à t'asseoir. La compétition, c'est un maître mot dans ma vie. Je ne peux pas commencer quelque chose sans avoir une envie irrésistible de gagner. Mère de 3 enfants, elle se fait leur manager dans le même esprit de formation physique et morale. J'aime pas bien qu'on me donne des ordres. Je suis pas non plus colonel de gendarmerie, donc à donner des ordres aux autres, mais je suis quand même assez leader dans ma façon de voir les choses. À notre reine. Longue vie à notre reine. Voilà, longue vie à notre reine. Merci les amis. Moi, je suis ravi de l'avoir arrivé à la cour. C'est une personne qui est pleine de force de caractère, qui est pleine de peps, de niaque et qui est aussi très généreuse. Lors de chaque événement officiel, le roi ou la reine doit porter sa tenue d'apparat, ainsi que la couronne et le collier qui constituent les attributs du rône. Elle dégage quelque chose, une force mentale, c'est ça. Mohamed dégageait une force physique. Elle dégage une force mentale. Donc c'est une autre force, mais que j'apprécie tout autant. Pourrais-je vous demander un service et de m'amener un tout petit peu de crème, s'il vous plaît, pour mes lèvres royales? Pendant que Frédérique se fait à la hauteur de son statut, Mohamed descend vers la cabane. Les vilains sont impatients de découvrir ce jeune roi déchu, alors que sous son règne, il lui promettait les pires représailles. Franchement, quand tu vas venir dans la vie qu'on est nous, il va comprendre. Lui, s'il descend de son trône, il va mourir, quoi. C'est clair, Ici, il meurt. Trop. Moi, mon premier but, c'est de faire sauter le roi. Quand tu vas tomber dans nos pattes, on va s'en occuper. Welcome. Bienvenue dans ton royaume. Déstabilisés par les abandons à répétition, les paysans se montrent plutôt indulgents envers Mohamed. C'est maintenant à lui de faire le dernier pas pour conquérir la cabane. Donc voilà, regarde, là c'est les poules. Attends, je t'explique ce qu'il faut faire le matin. Hein. Bon, les cochons, marguerite. Il faut traire matin et soir si tu veux du lait. J'aime bien le confort. Je suis un peu glandouilleur sur les bords, hein, même sans me voiler la face. J'aurais préféré rester en haut. Ah, attendez, en haut, c'est l'hôtel. Hein. En haut, c'est la vie de château. Marguerite, voyons. Il est nouveau, mais il est gentil. De la vie de château à la vie de gueux, Mohamed s'adapte. Surtout lorsque c'est en compagnie de Vanessa qui, c'est le moins qu'on puisse dire, le prend par la main. Je m'avais envie de lui parler à ce roi, parce que j'avais une image de lui complètement mauvaise. Donc je dis bon, je vais le faire visiter et je vais lui dire ce que j'avais à lui dire. Donc voilà ta demeure, donc ça c'est la cuisine. Ah, vous vivez avec les bêtes? Bah oui. On verra ce qu'on mange. Il va avoir le temps de voir. Petite idée du repas, ça va te changer de là. C'est quoi, c'est du blé? C'est Déjà pour te nourrir mon pauvre, tu vas faire un petit régime. On avait plein de questions à lui poser par rapport à comment ça se passait là-haut, au royaume. Nous, on lui a expliqué un peu comment ça se passait chez nous. Attendez, on fait laisser des tâches à faire à Momo, non? Elle vient d'arriver. C'est dans combien? Alors dis-moi, là, si on se répartissait les tâches. Ça y est, t'es mort là, les toilettes déjà. Ah merde. Les toilettes, les poulaillers. Et au début, ils me font on t'a tous servi, on t'a tous traité, on voulait tous ta peau, mais en fin de compte, voilà, faut prendre les gens comme ils sont, c'est tout. Quand tu as perdu, ça t'a fait quoi? Qu'est-ce que t'as ressenti? Je me suis dit, voilà, le moment de. Le moment d'aller en bas est venu. Oui, puis déjà, tu savais un petit peu comment t'allais être attendu. En fait, on avait cultivé une image de lui qui, je pense, était très différente de ce qu'il est en réalité. Je pense que s'il est intelligent, il saura s'adapter rapidement. Merveilleux. Le labeur reprend ses droits au pied des murailles, tandis que dans son perchoir, Frédéric regarde tomber sa première nuit de règne avec les dames de la cour. Alors, tu vois, moi, si je devais un jour avoir un château, j'aimerais que ce soit comme ça. Je pense que pour se faire respecter en tant que reine par son peuple, il faut inspirer le respect et ne jamais se laisser aller au moindre écart qui prouve sa faiblesse, son manque de compétences et un aspect un petit peu médiocre. À vous, mes amis. Je me sens prête à essayer d'être admirable.
C'est un vrai bonheur. La loyauté sera ma devise. Vie d'oisiveté devant le château, les seigneurs se divertissent, jeux, exercices, la nouvelle cour fraternise dans l'aisance. Au pied des remparts, Mohamed se consacre de bonne grâce à des tâches forestières, s'assimilant ainsi à la vie de la cabane. Il s'adapte très très bien par rapport à tout le monde, il s'est adapté très rapidement. C'est limite, on a l'impression qu'il fait partie du groupe, ça faisait depuis le début. Quoi. Franchement, l'ambiance elle est tip top quoi. Il me laisse pas de côté, il s'occupe un peu de moi et puis voilà, je me suis mis à la tâche dès le réveil. Je m'adapte aux nouvelles conditions de vie. Ouais. Il est charmant, c'est un bel homme, faut pas dire le contraire. Il est charmant, mais ce serait peut-être pas mon style, mais il est charmant, il a un joli sourire. Les paysans historiques ont fait bon accueil à l'ancien roi. Mais leur sens de l'hospitalité est soumis ces temps-ci à rude épreuve. L'abandon de Frédéric et d'Aurélie doit être compensé par l'arrivée de remplaçants. Justine et Cyril, 27 ans chacun. Difficile d'accueillir au pied levé des inconnus. Mais c'est la règle du royaume. Oh là les gueux. Ah, des enfants. Souriez les enfants, vous amènez des fruits. Cyril. Ah, bonjour. Enchanté. Vous attendez pas, c'est pour ça. Ouais. Vous êtes malade? On est fatigué. Salut. Max, bon partez où? Santé. On est arrivés, ils étaient quand même tous étalés sur leur paillasse, les pauvres, complètement quasiment amorphes. Bon, ils étaient contents de nous voir avec les paniers, ils se sont rués sur les paniers plus qu'autre chose. Ça a été des présentations très vite fait. On reprend la bouffe si ça continue. Enfin, vous n'êtes pas affamés, donc vous n'avez pas besoin de bouffer. Voilà, et nous, ça fait une semaine. Tu noteras qu'on vous laisse vous délecter. Hein. On a pu attraper une pomme et tant mieux parce que le reste, ils l'ont englouti en 2-5. Je sais pas, ils m'ont fait un peu de peine quand même. C'est notre repas du soir? Ouais. Non, mais vous me répondez pas tous en même temps, hein, surtout. C'est pas évident déjà de rentrer, dans un groupe alors que je les connais depuis le début de l'aventure. Alors eux qui débarquent alors qu'on est déjà là tous depuis une semaine, ça doit pas être évident pour eux. Là, il y a 2 cochons. Vous leur avez donné des viscères? J'adore ça. Ça me sort de mon univers clairement, parce que là, on est quand même à un degré de pauvreté qui est quand même un peu poussé, j'ai envie de dire. Il y a des plumes de poulet partout, il y a des détritus, de la bouffe qui pourrit, enfin, c'est dégueulasse. L'univers de cette jeune Parisienne, c'est plutôt la ville et les appartements cossus qu'elle décore et aménage. Ici, c'est mon univers, d'être au milieu de meubles, de peintures, de sculptures, de tissus. Et c'est vrai que j'adore évoluer dans ces univers-là. Bonjour Mathias. Bonjour. Ça va? Ça va. Donc, il faut réaménager ton salon, c'est ça? Moi, j'ai une personnalité hyper sociable. J'aime beaucoup rencontrer les gens, j'aime beaucoup rire. Et en même temps, je peux avoir des côtés un peu brut de décoffrage qui me posent des problèmes dans les relations humaines. Les relations humaines, il va falloir s'y exercer pour Justine. Car survivre à la cabane, c'est se souder au groupe qui doit rester uni, vu les règles très strictes du royaume. Jusque-là, j'ai pas eu à m'agenouiller et à baisser les chines et ça va clairement pas m'amuser, mais quoique. Justine rigole. Elle ignore encore le pouvoir de la forteresse. Comme le fait que la loi du royaume pèse aussi sur le souverain. C'est ainsi, au château, tous les 3 jours, le monarque doit remettre sa couronne en jeu. Bonjour, Majesté. Aujourd'hui, vous allez devoir affronter vos seigneurs dans une épreuve de rapidité pour conserver votre couronne. Celui qui remportera cette épreuve sera le nouveau roi ou la nouvelle reine de ce royaume. Lorsque la cloche sonnera, tous les pauvres se réuniront dans la cour de votre château. Ce sera le moment pour vous de constituer les troupes. Vous allez donc attribuer 2 pauvres par seigneur. Il est évident que ce choix est capital et que cette répartition pour vous est très importante, car vous risquez de perdre votre couronne. J'allais oublier. Ce matin, 2 nouveaux sujets ont intégré votre royaume. Justine et Cyril. Bonne chance pour votre épreuve. Il y a 2 nouveaux. Justine et Cyril. Ils sont arrivés? Ah oui, ils sont là. Ils sont chez les pauvres? Ouais. Le problème, c'est qu'on les connaît pas.
Ah bah pas du tout. Oui, mais enfin, en même temps, même quand tu les connais, tu sais pas ce qu'ils valent sur une épreuve. Faudrait que je puisse marquer. Frédéric médite sa stratégie de composition des équipes. Il faut jouer gagnant, mais difficile quand on ne connaît pas encore tous ces sujets. J'essaye de réfléchir à qui je vais... Il y a une personne que je redoute physiquement, c'est Franck. Je vais effectivement lui mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Objectivement, j'ai pas le choix. C'est un sérieux rival. Donc je vais essayer de mettre d'une part toutes les chances de mon côté et d'autre part de limiter les chances des personnes qui me font le plus peur. La souveraine convoque les gueux dans la cour du château. Pour Cyril et Justine, c'est la première fois qu'ils mettent le genou à terre devant la reine. Levez-vous. Aujourd'hui, je remets mon trône en jeu. Mes seigneurs et moi-même allons maintenant nous affronter lors d'une épreuve dans laquelle vous allez nous être d'une précieuse aide. Avec moi, Benoît, Cyril. Avec Dame Evelyne, Max et Barbara. Avec Dame Audrey, Vanessa et Antoine. Et avec le seigneur Franck, Mohamed et Justine. Vous pouvez disposer. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Frédéric a fait sien l'adage populaire et son choix est presque une provocation. Pour elle, 2 hommes, 2 costauds. Pour les autres, un homme et une femme. Pendant cette course, ils devront attraper des barreaux et les utiliser pour gravir une échelle qui les amènera en haut des remparts. Le premier qui réussira à hisser l'étendard du royaume sera le nouveau roi ou la nouvelle reine. Que l'épreuve commence! Et quelle épreuve pour les manants! Le fardeau du vieux privilège des chaises à porteurs. Ils vont devoir plier les chines sous le poids de leur seigneur lors de cette longue course autour du château. Respire. Déjà, Frédéric se détache et se saisit du bâton bleu à sa couleur. L'équipage royal a pris le galop que la reine escomptait pour ne pas perdre son trône. Derrière, on peine davantage. On prend déjà une pause et surtout, on parle trop. Il y en a 5 à attraper, mais il en faut minimum 3 pour monter l'échelle. Sinon, parce que je fais l'échelle. Si t'en as que... Mais il vaut mieux en avoir 5 en même temps, parce que l'échelle n'a pas du tout de barreaux. Ouais. C'est les barreaux de l'échelle, ça. Bébé, on y va? Allez, on y va. On y va? Allez, s'il vous plaît. Malgré toute leur bonne volonté, la reine a pris encore de la distance. Allez. C'est pour l'équipage de Franck que les problèmes semblent les plus lourds. Je lâche. Et la pauvre Justine, à la première descente, boum, on arrête. Pas facile pour Justine de hisser le seigneur Franck jusqu'à son second bâton. C'est bon, je l'ai. Le problème, c'est qu'après, on a plus posé qu'on avançait, quoi. Parce que la pauvre Justine n'en pouvait plus, on faisait 3 mètres. Stop, j'arrête. Je lâche. J'ai plus. Tranquille, Cyril, doucement. Frédéric, maintenant, peut se permettre la clémence royale de préserver ses troupes. Non, ils sont loin. C'est bon? Chap! Ouais. Go! Hop là, c'est bon. On y est allés, tous les 3, parce qu'on est quand même 3. Hein. J'étais pas toute seule, j'ai pas gagné toute seule. Hein. Le plus gros de l'effort a été fait par Benoît et Cyril. Et voilà l'équipage de la reine muni de suffisamment de bâtons pour entamer l'ascension finale. Non, vous n'avez pas le droit de m'aider avec les Ah merde. Excuse-moi. Voilà. Ça y est, t'as le rythme. Tu as le rythme dans la peau. Vous avez le rythme dans la peau, ma reine. Je crois que c'est fini. C'est bon, on a gagné la reine. C'est bon, nickel. C'est même pas un fiasco, c'est une déroute totale. J'ai l'impression que je suis resté sur la ligne d'arrivée presque, donc j'ai pas démarré. Il n'y avait pas de match, c'était plié. Et... Donc je reste un petit peu sur ma faim. J'ai trouvé que c'était trop facile. Cette facile victoire de Frédéric, prévisible dès le choix des porteurs, provoque la rancœur chez les aspirants au trône. Pour eux, la reine a refusé l'affrontement à la loyale.
Fred, elle pèse 50 kilos. Bah oui, et puis elle a pris les deux plus balèzes, donc deux balèzes. elle a pris un coup. Même si elle a pris un petit risque en prenant un nouveau arrivé qu'elle ne connaissait pas, voilà, non, elle s'est entourée des meilleurs. Hein. Le but du jeu, c'était qu'elle garde son trône. Pour Justine, cette première journée a été un choc, un vrai baptême d'eau glacée. En même temps. Justine ignore qu'en haut, au château, se trame une vraie représaille. La reine est rancunière. Elle n'a pas digéré les gloussements insolents de la nouvelle venue lors du rassemblement. C'est vrai, quelqu'un a manqué de respect parce que je l'ai vraiment senti. Et non seulement elle a manqué de respect, mais en plus ça a provoqué une débandade générale qu'on a tous remarqué. Finalement, tous les gens qui au départ étaient très respectueux, tout d'un coup ça partait un peu dans tous les sens. Franck, nous allons devoir punir Justine, aller la chercher. Que se passe-t-il, reine? J'ai décidé de punir Justine pour son manque de respect. De façon à ce qu'elle comprenne qu'en aucun cas, elle ne doit rire lorsqu'elle se présente devant moi. Je suis convaincue que cette façon d'être un peu stricte fait effectivement partie du statut de reine. On ne peut pas se laisser marcher sur les pieds. Pauvre Justine, venez avec moi. Amenez à la cage. À la cage. Frédéric, pourtant, s'est elle-même rebellée contre Mohamed. Aujourd'hui, Frédéric a puni Justine. Je pense qu'elle est restée sur sa colère et sa frustration d'avoir été elle-même punie par Mohamed. Vous êtes amené à me voir 5 minutes dans la journée. Vous pouvez vous contrôler 5 minutes dans la journée. Vous avez 23h55 pour rigoler entre vous. Donc essayez de prendre un peu de plomb dans la tête. Ça ira mieux. Donc elle a un petit peu reporté cette méchanceté sur Justine. Elle me doit le respect et je ne peux pas tolérer... Tout à fait d'accord avec vous. La prochaine fois, elle baissera la tête, elle rigolera pas, et puis voilà. C'est pas la colonie de vacances, quoi. Et puis quand elle sera reine, elle fera comme moi, si un jour elle est reine. C'est évident. Bah oui. Et vous feriez effectivement pareil, c'est évident. Je suis mère de famille, donc je sais aussi qu'il y a des choses indispensables, difficiles mais indispensables, pour le bien des autres. Quand tu élèves des enfants, je veux dire, il y a des moments, c'est pour leur bien, tu le sais. Donc t'as pas le choix. Tu te dis, attends, si je le punis pas, c'est lui que ça va desservir. Tu connais? Pardon? Quand avec les gosses, il y a des fois, t'es obligé d'être hyper. Ah oui. Vraiment, vraiment, et très sincèrement, pour ce qui est de la punition de Justine, je ne l'ai pas fait contre elle. Au contraire, j'ai le sentiment de lui avoir donné une chance. Quand tu t'es incliné, tu rigolais, tu avais la tête haute, et ça, c'est pas possible. Si tu manques de respect, encore une fois, tu vas en pâtir. Ok? Garde. La reine, je l'ai trouvée très reine, voilà. Un port de reine, la tête bien haute, le regard bien haut, les idées bien hautes apparemment aussi, voilà. Ça va les jeunes? Ça va? T'étais dans la cage? Ouais. Super marrant. C'est ce qu'on appelle un démarrage en bateau. Tu veux une saucisse? T'es énervé? Je me suis pas inclinée devant la reine mère, j'ai trop rigolé. Non. Si. Et que normalement, elle a été très indulgente, elle aurait dû me laisser la nuit dans la cage. Donc, faut que je me tienne à carreau, sinon je vais en pâtir. C'était mon premier jour, voilà, j'ai eu un petit rictus, je me suis un peu marrée en m'agenouillant. Je suis pas sûre que ça méritait un truc pareil. Mais bon, maintenant je sais à comment tenir. Frédéric veut d'emblée s'assurer de l'obéissance de ses sujets et le châtiment personnel de Justine ne semble pas suffisant à la reine pour établir son autorité. Elle décide de frapper le peuple dans son entier. Aujourd'hui, c'est journée de jeûne. Nous allons réquisitionner toutes les vivres des pauvres. Je vais donc vous envoyer, accompagné des gardes et de sacs, et vous devez tout prendre. Eh bien, j'y vais de ce pas. Journée de jeûne pour les pauvres. Pour tout le monde. Pour tout le monde. De jeûne. Ça risque de se retourner contre elle, c'est certain. Les villageois vont voir que l'une des leurs maintenant est devenue une reine et aussi sévère que le roi précédent. Garde, venez avec moi. Moi, j'écoute vraiment les ordres de ma reine. C'est les règles. Journée de jeûne, on prend tout. Rien ne reste. Peuple des pauvres, sortez s'il vous plaît.
S'il vous plaît. J'ai demandé ici. Les gardes vont vous remettre des sacs. Vous y mettrez toutes les vivres qui sont à l'intérieur. Garde, donnez les sacs. Tout. J'ai dit tout sans exception. Forcément quelque chose, vas-y. Ce que je fais, le problème, c'est que ça va tout partir en sucette. C'est-à-dire qu'on aura des autres trucs, voilà, forcément quelque chose, vas-y. Tout. Ce que je fais. Vous voulez le garder pour midi, puis On a tout donné? Dans le sac. peut-être me manquer le tout. Alors attendez, sortez que je regarde. Je vais vérifier, donc sortez-moi les sacs aussi en même temps. Vous m'attendez devant. Le lait, on peut rien y faire. Donc je pense que là, il doit y avoir un peu une certaine haine qui doit être assez profonde, je pense. Allez, garde. Le sieur Franck sert fidèlement la sévère souveraine. Cette descente de la soldatesque est une terrible épreuve. Tous passent le front bas devant la reine, altière. Saluez la reine. Ce n'est que par peur des représailles que les paysans supportent cette injustice. Les manants s'en reviennent soumis. Un seul va se rebeller, Voilà, maintenant c'est fait. Cyril. Je trouve pas ça normal qu'on nous arrache la bouffe. Ouais. Et on n'est pas... Non, c'est pas des ennemis. Alors demain ils vont t'enlever à boire. Alors donc, ok, bah t'acceptes alors de pas boire. Bref, Ça m'a touché profondément le fait qu'on nous enlève la bouffe. Je sais pas, je trouve ça moche. Cette pulsion de révolte, elle est déjà dans la vie personnelle de Cyril. Il n'aime pas les contraintes. Il dessine des jeans selon ses propres goûts, son état d'esprit du moment. C'est ma passion, j'ai toujours aimé dessiner. Et j'ai voulu lier le dessin et la mode, et donc j'essaie de combiner les deux. J'ai toujours été un peu en marge de la société, la hiérarchie ça m'a toujours freiné, donc faut pas abuser du pouvoir. L'injustice me prend vite la tête, et si si je suis en plus concerné par cette injustice, je peux m'énerver rapidement. Elle t'enlève la bouffe, elle t'enlève de la bouffe. Ah, si vous acceptez de pas manger, si vous acceptez... Ça marche pas. Te rebeller, c'est ton choix, c'est pas mon choix. Mais c'est à vous de vous rebeller, c'est à vous de faire la révolution. Mais tu plaisantes, c'est moi qui vont mettre dans la machine maintenant. On va se faire punir, pourquoi? Pour ça, il faut quelque chose qui envahit vraiment la peine, qui est de la matière. Là, c'est tout. Une journée de jeûne, c'est bon, ça va. Personne n'est vraiment d'accord avec lui. Toi, t'es dedans, mais du côté des mecs qui se prennent pas la tête, qui acceptent le chemin fonctionnaire. Tu leur parles de rébellion, il me fait non, mais c'est bon. Je trouve ça naze. Non mais là ce qui va se passer c'est ils vont nous réunir encore, ils vont choisir un hasard et c'est le hasard qui va en pâtir. Si tu montes en haut, tu seras le même. Vincent c'est quelqu'un de pas salaud mais voilà, pas soucieux un peu de sa personne juste dans ce cas parce que il met en péril tout le reste du groupe. Cyril a du mal à convaincre et soulever les gueux. Mais au château, la reine ne se doute pas du feu qui couve. Pour l'instant, elle a rendez-vous à la chapelle. Majesté, quand la cloche sonnera, vous annoncerez aux pauvres la mission qu'ils ont à accomplir. Pour mener à bien cette mission, vous devrez choisir parmi les pauvres celui qui en aura la responsabilité. Il sera votre émissaire. Ce choix est important. Car s'ils échouent, vous devrez dans ce cas affronter un pauvre en duel dès demain. Très bien. Donc faites le bon choix, Majesté. Tous les manants sont convoqués dans la cour d'honneur pour prendre les ordres de la reine. Le protocole de cette comparution est clair. Tout le monde met le genou à terre. Lorsqu'ils sont arrivés, donc tous les pauvres se sont agenouillés comme d'ordinaire, hein, je veux dire, respect pour la reine. Et puis là, quelle n'a pas été un peu ma stupéfaction, parce que je le regardais un peu, j'ai vu mon Cyril. L'homme Cyril, debout, figé, stoïque. Il nous en a même pas parlé, hein, qu'il comptait rester debout, tout ça, rien. Il était juste à côté de moi en plus. J'ai dit, Cyril, assis-toi. Non, c'est là qu'il a commencé, rébellion et tout. J'ai dit, c'est bon, le gars, il a disjoncté, quoi. Avance-toi. Rébellion, parce que vous nous avez enlevé les nourritures, on n'en avait pas. Et c'est pas normal. Connais-tu tous les tenants et les aboutissants? Oui.
Alors réfléchis. J'ai réfléchi. C'est pas normal. Reprends ta place. On doit manger. Reprends ta place. Enlever la nourriture. Reprends ta place. À partir de là, c'est sûr que la reine ne pouvait pas le punir de suite devant tout le monde parce que bon, il y avait un message à passer pour les pauvres et puis bon, on n'avait pas ça de revenir là-dessus. En ce jour de jeûne au royaume, vous devrez fabriquer suffisamment de pain pour égaler le poids de ce sac. Si vous avez mené à bien votre mission, vous aurez la possibilité de récupérer toutes vos vivres. Si vous échouez, le jeûne durera jusqu'à demain et l'un d'entre vous devra m'affronter en duel. Et je te nomme, toi, Antoine, comme émissaire pour la mener à bien. Tu as toute ma confiance et en cas d'échec, tu en seras à mes yeux le responsable. Antoine? J'ai choisi Antoine comme émissaire parce que je le crois indéniablement l'homme de confiance, pour moi, à mes yeux, chez les pauvres. Mais c'est compté sans la rancœur accumulée dans la cabane. Cette reine devenue si vite tyrannique, Antoine, l'émissaire, a décidé de la faire plier. Moi, j'ai une proposition à vous faire. On se fait le pain, on le bouffe et on la nique demain. Elle a un port de tête, elle est il y a une forme d'arrogance un peu dans son port de tête. Je sais pas si elle s'en rend compte, mais ça manque un peu d'humilité, ça manque un peu de simplicité. Donc j'aimerais lui faire redescendre sa tête. C'est une manière de lui dire, voilà, fais attention, ton pouvoir il ne convient pas, on monte à l'assaut du château. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut être puni de plus? On n'a pas mangé, c'est crade, je vois pas quoi. Écoutez les amis, je suis d'accord pour échouer la mission. On va quand même mettre un peu de pain dedans, on va pas non plus tout bouffer avant. Non, voilà. On va lui faire préparer un sac de pain qui sera pas du tout du même poids. On va échouer la mission. On va pas non plus trop la provoquer parce que je vais me retrouver cachot. Mais si, c'est bon, il n'y a pas de problème. Derrière cette décision de faire échouer la corvée, Antoine vise plus loin. Affronter lui-même la reine en duel. Là, j'ai envie d'un duel avec la reine. Parce que pour faire un duel, il faut être motivé. Et avec la reine, je suis très motivé. La reine affame son peuple. Là, tu crois que c'est Alcatraz? Il faut s'échapper de la prison. T'as raison. La reine pense qu'on a fait... Qu'on a vraiment joué le jeu? Ça cuira jamais. Ça cuira jamais. Non, mais on s'en fout. C'est pour elle. C'est pour elle, on va échouer. Pas question de cuire du pain pour la reine. En revanche, une miche sera la bienvenue pour calmer la faim des manants. Tous s'activent, sauf Cyril, qui ne veut rien entendre et reste bien décidé à défier la reine. Je sais pas pourquoi il a réagi comme ça, franchement, je suis tombé sur... Parce qu'il ne doit pas supporter de ne pas pouvoir bouffer. Je veux dire, c'est ça. Attends, mais ça s'arrête là, je pense, la révolte, sinon il n'y aurait pas eu de révolte. Quelqu'un qui craque parce qu'il manque un repas, petit bras. Réellement. Je vais le mettre au pilori, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui. Ah oui. Hein, ça me semble Pilori, juste. oui, pilori. Ok, bah... Franck, Bah, allez, je compte sur vous. voilà. Je m'y attelle. Franck, l'homme de main fidèle, toujours prêt à sévir, est volontaire pour cette mission répressive à la cabane. Il ne cherche pas à se faire des amis parmi les manants, c'est certain. Allez, venez avec moi. Tous ensemble, tous ensemble. Révolution, mes amis. Vous laissez pas faire. Reine, j'accepte pas la punition. Allez, mettez-le. Allez. Je suis là, je t'écoute. Lâchez-le, lâchez-le. Explique-toi. Je n'accepte pas la punition. Pourquoi? Parce que je suis... Quand je vous ai dit qu'il y avait une rébellion, c'était justifié, c'était pas normal qu'on ait point de nourriture. Je pense qu'il a pas tout saisi, le pauvre Cyril. Voilà. Ou il fait exprès. Excusez-moi, il est bête, hein. Je sais pas. J'ai à me plaindre. Pour les autres, si les autres n'ont pas le courage de le faire, moi je le fais. C'est ton affaire. C'est mon affaire. Mais moi je... Comprends-tu vraiment les règles? Peut-être pas assez bien. Je crois que tu as besoin d'y réfléchir. Peut-être. À plus tard. Mais il n'y a pas à plus tard. Je refuse de le faire. Alors, dans ces cas-là, Ouais. tu sais ce que tu risques? Ouais. Si tu n'acceptes pas la punition, tu seras banni. Il y a des règles. Il y a des règles, exactement. Tout se change. Non. Une révolution, c'est le but de changer les règles. Alors tu feras ta révolution tout seul, Voilà. chez toi. Que décides-tu? Tout seul chez moi. Ok, très bien. Les règles du royaume sont simples. C'est tu n'acceptes pas la punition, alors tu es banni. Donc, il a refusé la punition. Il dit non, de toute façon, je pars, je suis banni, je pars. Eh bien, il part. Voilà. Dans toute société, il y a des rébellions qui marchent. Mais il y en a qui marchent pas. Moi, elle marche pas. Ok, c'est pas grave. Je rentre chez moi. Finalement, si t'es pas le bon, bah tu te casses, tu restes dans ton utopie et dans ton peut-être dans ton trip, et tu pars tout seul.
Cyril le frondeur s'est retrouvé sans troupe. Il n'a pas su convaincre et c'est tout le royaume qui le laisse face à lui-même et à la route du départ. Un homme de moins parmi les gueux, ce qui ne les empêche pas de poursuivre leur stratagème du sabotage de la mission. Mais ils en ont fait quand même, là. Ah oui, ils en ont fait. En tout cas, c'est en train de cuire. Il y a de la fumée qui sort. Regarde comme il bosse, regarde, il se balade. Antoine est quelqu'un de discret, de très posé, de très réfléchi. Je pense qu'il essaiera de faire au maximum pour remplir la mission. Depuis les remparts, les seigneurs ne se doutent pas du subterfuge mis au point par les vilains pour déstabiliser la reine. Ceux-ci vont jusqu'à donner aux cochons une grosse partie du pain prévu pour la corvée. Allez les cochons, c'est de la part de la reine. Voilà. C'est la reine qui régale. Allez. Alors, ce serait génial. Quoi? Si elle nous emmerde, on prend la reine, on la fout dans le parc à cochons. Non, mais c'est pas possible, il n'est pas capable. En même temps, mets-toi nous dessus, Benoît. Mais non, ça tient, là. Non. Sur la balance, le pain ne fait pas le poids. Loin s'en faut. On n'a pas eu le temps de faire assez. J'ai pas. Aïe. Oh putain. Alors là, sommes pas la reine. La reine était étonnée, je pense, du résultat de la mission. Parce que si elle avait confié cette tâche à Antoine, c'est peut-être, elle pensait que c'était une personne de confiance. Elle pensait peut-être pas non plus qu'il voulait la défier. C'est peut-être je pense qu'elle a été surprise dans ce cas. La souveraine impassible ne laisse pas transparaître sa colère et rumine les conséquences de l'échec de la mission. Oui, non, jamais assez. Il est tout petit le sac. Il est tout petit leur sac. Oh putain. Alors, Majesté? Je pense que le poids n'est pas égal. Vous pensez que les pauvres n'ont pas réussi à fabriquer la quantité de pain requise? Je ne pense pas. Cette mission est un échec. Votre émissaire n'a pas respecté la confiance que vous lui avez accordée. Les pauvres continueront donc tous à jeûner. Et quant à vous, Majesté, vous savez ce que cet échec signifie. Dès demain, vous devrez affronter un pauvre en duel pour conserver votre trône. Et ce soir, il viendra à votre table, vous dînerez avec lui. Très bien. La reine sait qu'elle va devoir en personne défendre son trône. Elle sait aussi que celui ou celle qui poussera la porte est l'élu des manants. Entrez. Pour la reine Frédérique, la surprise est de taille. Elle va devoir affronter celui qu'elle croyait être son meilleur allié chez les gueux. T'as bien vu qu'on a fait exprès de perdre. T'as compris? Je me suis demandé à un moment, parce que je vous ai trouvé plein de bonne volonté, puis à la fois je me suis dit non, c'est pas possible, c'est fait exprès, il manque un pain. C'est vrai que j'ai été naïve. J'ai vraiment pensé qu'ils y avaient mis beaucoup de cœur. Et j'ai d'ailleurs réagi en fonction de ça. J'ai appris ce soir que c'était pas le cas, je me suis trompée. Je me suis laissée avoir, voilà. Bon. Tu m'as nommé émissaire. Et eux disaient, oh, on en a marre, faut qu'on détrône, il faut un nouveau roi, on va changer. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu en penses? Ben moi je dis, c'est une très bonne idée. Mais je dis, si on fait ça, c'est moi qui vais me battre en duel. Ils m'ont dit, ok. Ils ont tous été d'accord. Tous. Là, c'est vrai que c'est un peu lourd. C'est un peu lourd, je me sens très isolée. Et puis, je maîtrise peu de choses. Tu crois que je peux me prendre 2 fruits pour petit déjeuner le matin ou j'ai pas le droit? Antoine pousse l'ironie jusqu'à demander le privilège de prélever quelques fruits au banquet royal. La reine garde sa prestance et préfère écourter le repas. La reine, quelque part, elle sait que je vais me battre à fond. Mais je suis resté très léger. Plus je vais lui montrer que je veux me battre, et plus je vais lui donner de la force pour se battre elle-même. Donc, je ne l'ai pas montré, pour peut-être la fragiliser un peu plus. Allez, maintenant c'est gala! Je suis Robin des Bois, j'ai pris les riches pour donner aux pauvres. Vas-y, raconte alors, c'était bon ou pas?
Moi, j'ai fait mon provision. Un cochon rôti gros comme ça. On n'en veut pas, alors. À la table, j'avais mis plein de fruits devant moi, puis j'ai ouvert mon sac, j'ai fait... Puis après, je fais genre pour la Allégresse chez les gueux. Leur plan s'est bien déroulé et ils ont pour le grand choc du duel un homme qui leur est dévoué. Au château, au contraire, la souveraine doute, affaiblie. Il y a une très grande solitude dans le fait d'être reine. Ce qui m'atteint, c'est que il y a eu une solidarité énorme pour que j'accède au trône et que en quelques heures, finalement, tout ça s'écroule. Ce soir, Frédéric, je dirais que par rapport aux pauvres, oui, elle a eu du mal. Oui, peut-être ce soir, elle a besoin du soutien de sa cour. Hein, je veux dire, parce que si aujourd'hui la reine était seule, mais le château s'écroule. Le château s'écroule, comme un château de cartes, je veux dire. On souffle dessus, c'est terminé. Hein. Ma position ici m'a affaiblie, j'en suis consciente. Maintenant, je me connais, j'ai des très grands bas, mais je rebondis aussi très fort et très haut. Donc je sais que demain, je gagnerai. J'en suis convaincue. Jour de duel, jour de colère. Les nuées s'accumulent et le ciel veut être de la partie. L'averse s'en mêle, les brumes s'épaississent et enveloppent le royaume, qui menace de se transformer en bourbier. Ce mauvais temps s'insinue jusqu'à la souveraine, qui en est comme transie. Ah ouais, non, mais ouais, avec cette flotte-là, non. Je vais arriver grelottante. Je trouve ça ridicule. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, tout de suite, mon état d'esprit, il est moyen. Il est assez moyen. Je trouve que tout est assez compliqué. Je n'irai pas avec ce putain de temps. C'est clair et net. Je foutrais pas en l'air ma santé pour ça. Faut pas me prendre pour une bune non plus. Par rapport à son premier duel, je pense qu'il lui manque un petit peu de niaque. Je la sens un petit peu plus faible qu'au début. Mais le mieux, tu sais quoi, c'est de te calmer et... Mais je me calme, je suis très calme. Et essayer de montrer justement que ça ne t'atteinte pas. Non, j'ai bien compris, c'est par rapport aux conditions climatiques. C'est des conditions climatiques. Il faut que je la soutienne à tout prix avec Audrey et puis Evelyne, hein, pour l'amener au combat, je veux dire, pleine de confiance. Parce que quelque part, ce duel, c'est notre duel. Même atmosphère trempée autour de la cabane, mais bien meilleur climat moral et physique. Les gueux accompagnent l'entraînement d'Antoine avec sérénité, concentration et même une véritable allégresse. Attention, respire bien, c'est surtout ça qu'il faut que tu penses. Hein. Il va falloir que tu respires. Hein. J'ai la rage de gagner. Mais j'ai dit que j'étais détendu, décontracté et bien. Attends, ça c'est pas de la pompe de tapette. Hein. Être angoissé, stressé, être effrayé. Non, je suis relax. Je suis bien, je suis relax. Je pense que c'est mieux d'être relax avant que d'être... La rage, elle va venir au bon moment. Marque l'avantage. Hein? Si c'est pour déstabiliser, c'est fait. Non. Si, c'est fait. Non mais Fredo, je sais que peut-être que cet après-midi ça va être pire, donc dans ces cas-là, autant le faire un peu ce matin. Attends, tu crois que ça peut être pire là, franchement? À part la neige et la grêle. Hein? Bah tiens, Je contrôle. Sinon, je serai en train de pleurer. La reine Frédéric va-t-elle réussir à se contrôler dans le duel terrible dans l'arène face à Antoine? Va-t-elle esquiver les traits sans pitié des archers? Antoine le manant mal nourri parviendra-t-il à vaincre la très affûtée souveraine? Dans quelques instants, vous saurez qui sera le prochain monarque du royaume. En regardant le royaume, évadez-vous avec lastminute.com. Lastminute.com, voyage et loisirs sur Internet. Sur TF1, suivez toute la télé. Et bien sûr le royaume avec TéléZ. Le règne de Frédéric est un régime de fer. Justine, la remplaçante, à peine arrivée à la cabane, se retrouve rapidement derrière les barreaux. Son crime, un peu trop de gaieté en présence de Sa Majesté. Puis, la reine ordonne un jeûne au peuple et ses troupes font une arbitraire descente punitive dans la cabane et raflent tous les vivres. Dans le sein. Cyril, nouveau venu parmi les gueux, refuse ce jeûne et incite le peuple affamé à la révolte. C'est à vous de vous rebeller, c'est à vous de faire la révolution. Mais les vilains préfèrent différer la vengeance et Cyril se retrouve seul. Il brave alors la reine, refuse les règles du royaume et en est aussitôt banni, comme le veut la loi. Antoine prépare avec les gueux une revanche plus subtile
raté la mission. On se fait le pain, on le bouffe et on la nique demain. Un vrai camouflé pour la tyrannie de Frédéric. Antoine est décidé à aller jusqu'au bout et se fait désigner pour le duel avec Sa Majesté. Au royaume, un homme et une femme vont se battre en duel. Sous une pluie battante, le public afflue vers l'arène féroce. Antoine et Frédéric s'échauffent pour contrer l'eau glacée. Mais hommes et femmes sont ici chevaliers sans visage. Impressionnants combattants que ces êtres casqués. Dans ce duel, vous devez vous emparer d'un drapeau. À l'issue de ce parcours d'obstacles, vous devrez le planter au sommet d'une échelle. Mais la tâche serait trop simple si vous n'étiez pas assailli par une douzaine d'archers. Le premier qui réussira, à la fin de ce parcours, à planter son drapeau, remportera ce duel. Majesté, si vous perdez ce duel, vous retournez vivre chez les pauvres. Antoine, si vous perdez ce duel, vous quitterez le royaume sur le champ. En revanche, si vous remportez ce duel, vous deviendrez le nouveau roi de ce royaume. Que le duel commence! Dès le premier obstacle, les archers noirs accueillent les adversaires de leur salve hostile. Antoine est en blanc, Frédéric en bleu pâle. Antoine se saisit du drapeau le premier, mais il va falloir passer l'obstacle. Malgré le tir de barrage, Antoine prend l'avantage et passe l'obstacle. Mais Frédéric n'est pas loin. Elle rejoint Antoine à l'obstacle suivant. Et très vite, elle reçoit en plein visage la flèche perverse d'un archer. La grêle ininterrompue des flèches stoppe la progression des duellistes. Frédéric saisit sa chance et fonce vers l'obstacle suivant. Un chariot de foin très bas sous lequel elle glisse comme un serpent. Antoine, à son tour, se lance sous le tombereau et là, une pluie de flèches plus dense que jamais le cloue sur place. Frédéric est en tête à l'échelle. Elle va remporter la victoire. Tout bascule. Elle glisse et se retrouve au sol. Antoine n'a plus qu'à gravir l'échelle finale. L'écusson bleu de Frédéric reprend l'escalade. Mais trop tard. Ouais! Leur champion l'a emporté. C'est la joie chez les gueux. Antoine, vous remportez ce duel. Vous devenez le nouveau roi de ce royaume. Ce collier est désormais le symbole de votre pouvoir, monseigneur. Frédéric, vous perdez donc ce duel. Mais grâce à votre statut de reine, vous ne quittez pas le royaume et vous retournez vivre chez les pauvres. Majesté, votre premier acte de roi est de désigner les 3 pauvres que vous désirez voir quitter le royaume. Barbara. Barbara, vous êtes la première. Justine. Justine, vous êtes la deuxième. Vanessa. Vanessa, vous êtes la troisième. Vous le savez, monseigneur, c'est ce dé qui tranchera. À vous de jouer.
Justine. Justine, vous devez quitter le royaume sur le champ. Je pense que Antoine m'a choisi parce que je suis la dernière arrivée clairement et je faisais pas partie de leur groupe et j'étais pas prêt d'en faire partie. Il y avait des jalousies, c'était pas normal que j'arrive une semaine après alors qu'ils étaient déjà tous affamés. C'est dommage quoi, j'aurais aimé qu'ils découvrent la vraie Justine et je pense que plus d'un aurait été étonné. À peine arrivée, Justine a quitté le royaume. Le hasard ne lui a pas laissé la chance de trouver sa place.